Burkina Faso qui a ordonné la suspension immédiate de l'ensemble des concours de beauté organisés sur le territoire national. Les autorités de transition justifient cette décision par la nécessité de réaligner ces manifestations sur les valeurs culturelles burkinabées et sur les orientations idéologiques de la révolution progressiste populaire portée par le capitaine Ibrahim Traoré. Une mesure qui a suscité des réactions contrastées au sein de la population. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant permanent à Ouagadougou, Édouard Samboé. Édouard, bonjour. Édouard, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Bonjour. Édouard, les autorités parlent de souveraineté culturelle et de valeurs burkinabées. Qu'est-ce qu'elles reprochent aujourd'hui aux concours de beauté tels qu'ils existent? Je pense que les autorités ont emprunté ce mot à certaines organisations de la société civile déjà post-insurrectionnelles qui avaient voulu qu'on réorganise les concours de beauté et les événements qui ont lien avec la culture en introduisant les réalités endogènes, notamment les tissus issus du terroir, les critères de beauté qui ne tiennent pas compte du canon occidental, c'est la minceur et un certain nombre de chevelures qui viennent de maquillage, de l'art plastique qui vient de l'extérieur, mais en tenant compte, par exemple, de la valorisation du teint noir, des cheveux crépus et une forme de démarche en mettant en valeur la femme africaine, la femme burkinabé en son originalité. Et je pense que c'est ça qui avait été brandi et valorisé depuis un moment. Et c'est ce que les autorités ont aujourd'hui tenté de faire comment, c'est-à-dire qu'il faut mettre en valeur la femme locale en tenant compte des critères de beauté. Par exemple, dans l'ancien temps, quand on cherchait la bonne femme, elle n'était pas seulement belle sur le corps, elle était belle en valeur. Elle était belle en respect, elle était belle en travail, elle était belle en intégrité. On ne valorisait pas seulement, excusez-moi, les apparences, mais on valorisait aussi l'intérieur. Celle qui est capable aussi de participer à l'éducation, à l'encadrement et à donner de la valeur. Pour ne pas rendre léger et légère ces organisations de Miss. Donc, ils ont voulu essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme contenu local qui permet à tout le monde de se retrouver. Dans la mesure où ces organisations avaient contesté le fait que des sélections étaient faites sur des bases, sur des critères qui venaient d'ailleurs et ça donnait des frustrations. Par exemple, il fallait avoir 1,80 m, il fallait être mince, il fallait avoir la peau claire. C'est des trucs qui créaient beaucoup de frustrations et beaucoup de filles dénonçaient que les critères ne prenaient pas en compte l'ensemble des variétés culturelles et l'ensemble des variétés personnelles du pays, mais seulement se figeaient sur un certain nombre d'apparences. Et effectivement, il fallait parler bien le français, il fallait avoir des études universitaires. Et ça aussi, ça ne prenait pas en compte un certain nombre de la femme rurale qui avait sa façon aussi de contribuer, de montrer une autre façon de faire de vivre la beauté burkinabé. Je pense que c'est ça qu'aujourd'hui qu'il s'agit de revoir et ce que le gouvernement a habillé dans le concept de souveraineté en disant si nous consommons local, si nous nous habillons localement, il faut aussi avoir de façon locale à valoriser la femme noire, la femme africaine et la femme burkinabé. Et au Burkina Faso, comment cette suspension des concours de beauté est accueillie par la population alors que le pays fait face à d'autres urgences? Effectivement, je pense que c'est mitigé. Il y a ceux qui utilisaient ces concours de beauté comme une manne financière, comme des opportunités pour se faire de l'argent, comme des opportunités pour exploiter la femme noire qui ne comprennent pas et qui contestent. Parce que c'était des organisations opaques, mues par des intérêts égoïstes, autour desquels se trouvaient des individus qui, on ne sait pas qui finançaient quoi à des objectifs et qui pouvaient avoir le monopole, leur mot à dire. Et aujourd'hui, quand le gouvernement s'approprie, ça permet de voir clair, comme le dit chez nous, de voir clairement ce qui se passe à l'intérieur et de permettre aux gens de comprendre que les critères soient publics et connus. Et à partir de là, il y a beaucoup aussi qui soutiennent les décisions du gouvernement, qui disent effectivement, pour la première fois, l'autorité s'implique dans ce genre d'organisation qui met en valeur la femme burkinabé. Et à partir de là, ça devient un sujet d'intérêt public et non une organisation d'individus
qui sont octroyés le droit d'organiser des concours de beauté, de définir qui peut être belle, qui peut gagner quoi, qui ne peut pas gagner quoi, qui a des relations pour gagner quoi, pas gagner quoi. Et c'est pourquoi ceux qui soutiennent l'idée disent qu'il est temps qu'on donne la chance à tout le monde. Et c'est pourquoi les gens soutiennent en fait ces idées, quand bien même il y a d'autres qui ne sont pas tout à fait d'accord. Édouard, le gouvernement évoque une refonte du cadre réglementaire. Alors, pour être plus clair, a-t-on une idée déjà a-t-on une idée de ce à quoi pourraient ressembler les futurs concours et de ceux qui seraient désormais autorisés ou non? Oui, ce qu'on doit savoir, c'est qu'à l'époque, par exemple, quand on organisait Miss Faso, comme le comité d'organisation de Miss du Burkina Faso, il fallait être issu, il fallait venir quand même d'un niveau d'études, il fallait savoir s'exprimer, il fallait, on dit, il faut pouvoir représenter le pays. Puis, il y a eu d'autres personnes qui ont contesté parce que par rapport aux tailles, elles ont créé aussi les Miss Petite Taille. Puis on a eu, c'est d'autres qui ont contesté parce qu'elles ne se retrouvaient pas dans ces canons de beauté. Elles ont créé des Miss ou les femmes avec d'autres la forme généreuse. Puis on a eu d'autres qui sont venus mettre en valeur les Miss cheveux crépus. Et on a eu aussi les Miss peau d'ébène. Donc vous comprenez que les gens, les critères ou les règlements qui organisaient l'ancien canon ne prenaient pas en considération tous ces paramètres. Donc aujourd'hui, le gouvernement disant de revoir le cadre, c'est-à-dire que l'élection pourrait, comme le dit un certain nombre de personnes proches de ce dossier, on ne pourra pas dire pour être Miss, il faut avoir 1,80 m. Mais on pourra dire pour être Miss, il faut pouvoir représenter quelque chose. Et pour le gouvernement, il ne s'agira plus de venir danser. On dit présentation culturelle du terroir, qu'on vienne danser autre chose que les danses ou les activités culturelles qui viennent du Burkina Faso. Quand on dira il fallait venir, il faut venir présenter, on peut permettre aux gens non seulement pas de parler en français, mais de parler aussi en langue locale. Quand on dit de montrer son savoir-faire, on peut venir mettre en valeur, par exemple, les mets locaux. On peut mettre en valeur une production locale issue, par exemple, de l'art local. Mais pas seulement venir montrer qu'on parle en fait les langues occidentales, mais on parle aussi les langues nationales. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Donc, la réglementation va prendre en considération une forme de globalité, une forme ça va faire donner une ouverture à tout le monde. Et là, les compétences ne seront pas seulement ce qui est partiel, mais il y aura des compétences profondes, des compétences de valeur, des compétences de moralité qui peuvent permettre, permettre pour le monde de se retrouver autour de ce concours et de soutenir, et non à chaque élection, à chaque proclamation de résultat, qu'il y ait toujours des gens qui dénoncent ce qui se passe, des abus exercés sur des femmes, des trucs entre louches et tout. Et je pense que c'est ce que le gouvernement voudrait éviter à la longue. Et Edouard, cette mesure touche tout un écosystème de stylistes, photographes, organisateurs et même sponsors, hein. Est-ce qu'il y a des conséquences économiques immédiates sur le terrain? Oui, mais ce qu'il faut rappeler effectivement, pour ceux qui commencent par relever qu'il y a des conséquences économiques, c'est que le gouvernement a dit que c'est une décision, une suspension pour un temps. Cela voudrait dire que si ça devait être organisé dans les prochains jours, ça pourrait organiser peut-être dans 2 ou 3 mois, c'est-à-dire pour permettre au gouvernement de discuter avec le comité qui organisait pour essayer de redéfinir les cadres. Ce n'est pas que c'est défini, c'est suspendu ad nuntum, non. C'est suspendu pour un temps pour permettre de voir, de définir clairement les choses et s'entendre sur le modus operandi. Mais c'est pourquoi ceux qui contestent aujourd'hui cette décision, c'est pourquoi les gens trouvent qu'ils avaient des intérêts opaques à défendre. S'ils ont des intérêts qui pensent des intérêts qui permettent de construire le pays, ils ont au moins l'opportunité d'attendre un moment et d'apporter leur mot à dire. Et c'est l'occasion aussi de permettre aux agences de mannequinat, aux photographes, aux cadreurs, de permettre de donner la chance à tout le monde, que ce ne soit plus les mêmes cadreurs, les mêmes agents de mannequinat qui se retrouvent, qui organisent avec les mêmes filles, avec les mêmes réseaux de filles, mais de donner la chance à tout le monde. Parce qu'avec l'organisation qui va se prévoir dans les prochains jours, on pourrait voir, comme le dit un certain nombre d'individus proches de ce dossier, qu'il y a un comité tournant, et non que ce soit un comité définitif. Que les agences qui organisent aujourd'hui l'événementiel cèdent la place à d'autres pour les prochaines, l'année qui viennent. Edouard, que les photographes qui étaient là... quelques secondes, excusez-moi de vous interrompre, il y a quand même cette question en quelques secondes. Le Mali et le Niger ont aussi pris ce genre de décision ces derniers mois. Est-ce que les 3 pays se sont mis d'accord ensemble pour suspendre les concours de beauté, ou bien chacun agit de son côté sans qu'il n'y ait nécessairement une concertation, en quelques mots?
Oui, je sais quand même que les ministres de la Culture communiquent sur ce qui s'agit de la valorisation des acquis endogènes culturels. Mais en l'état actuel des choses, il n'y a pas encore de fuite en ce sens par rapport à une décision qui concerne ce cadre. Mais en ce qui concerne le Boucade du Burkina, il revient qu'il s'agit de voir les règles d'éthique et qui organise ces comités de Miss de beauté. Et je pense que le gouvernement dit que du moment où ces règles sont vues, l'organisation peut continuer. Donc, cela pas Merci dit que ça beaucoup. va être suspendu définitivement. Merci. Édouard Samboé, vous êtes notre correspondant permanent à Ouagadougou. Merci pour toutes ces explications à ce sujet, Édouard. Au revoir. Merci. Au revoir. On quitte le Burkina Faso pour se rendre au Nigeria. Une nouvelle urgence sanitaire inquiète les autorités et les organisations humanitaires. Dans l'état de Borno, au nord-est du pays, une épidémie de choléra a déjà causé la mort d'au moins 74 personnes et contaminé plus de 7800 habitants en un peu plus d'un mois. Une crise qui met sous pression un système de santé déjà fragilisé par des années de conflits armés et de déplacements massifs de population. Le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant au Nigeria.